Salut, c'est Patrick Fiori. Je vous présente mon nouvel album Promesse dans les instants privilégiés sur hotmixradio.fr. Et nous sommes là pour la sortie du 10e album de Patrick Fiori, 10e album studio. Ah voilà, studio. Ah ouais, parce que je comprenais pas à chaque fois. J'en suis là déjà. Oui. Ça passe si vite. C'est ce qui est marqué sur ma feuille en tout cas. C'est bon, album si c'est marqué, ça doit être celui-là. L'album s'appelle Promesse et le single c'est celui-ci. Laisse-toi glisser et compte jusqu'à 3. Je t'emmène où je vis. Je t'emmène où je vis, c'est donc le premier single extrait de cet album. Merci beaucoup de venir nous voir merci à vous. Pour parler de ce disque. On s'était rencontrés ici. Et salut tout le monde. Il y a 3 ans déjà. Oui, on en parlait tout à l'heure. 3 ans déjà. Et d'ailleurs, tu me disais que tu les avais même pas vus passer toi aussi. Exactement. Un truc de fou. Comme quoi. Hein. Et moi, j'ai fait beaucoup moins de choses parce que alors toi, pendant ce temps-là, un autre album, entre autres The Voice Kid, Monsieur le winner, on va dire. The Voice Kid, on peut le dire. Si quand même. Ouais, c'est pas mal sur 4 saisons, hein, c'est ça, je crois. J'ai gagné 2 fois. Enfin, de gagner. Non, une fois, c'est Jane Constance et là, c'est Angelina, voilà. Je pense qu'elles sont contentes, les filles. C'est bien. Je suis content moi pour elles. C'est une belle expérience, ça aussi. C'est magnifique et puis c'est un endroit où je me sens vraiment bien, quoi. Donc en plus le concept de l'émission, la bienveillance de tout le monde et puis d'être avec Jennifer, en tout cas d'avoir été avec Jennifer et Matt, donc c'était joli, on était vraiment bien là, donc Matt nous quitte, Jennifer reste. C'est le titre du prochain album. Et il y a Melbourne qui nous rejoint et Soprano, donc voilà, ça reste des gens, la famille presque des là, gens que j'aime. Oui, mais bien plus que ça, c'est plus Soprano, que la famille. une belle rencontre pour le coup, parce que je savais même pas que Soprano venait dans The Voice Kid, mais il est sur l'album, donc il est sur l'album. Ça nous fait un lien. On va pouvoir bien s'amuser, bien rigoler. En tout cas, on s'est bien amusé et vraiment, on était heureux de partager cette expérience de cette chanson-là chez nous au Plan d'Ao à Herbel avec Soprano sur l'album, un quartier de Marseille, en tout cas une cité dans laquelle j'ai vécu de nombreuses années et que Soprano fréquentait. Donc du coup, en discutant, on s'est aperçu qu'on a fréquenté les mêmes endroits, en tout cas la même cité, et on a eu envie juste de faire une chanson sur ce thème-là. Et puis moi j'ai appelé Jean-Jacques Goldman pour lui demander d'écrire quelques paroles, ce qu'il a merveilleusement bien fait. Donc une belle aventure encore. Oui, il y a que des histoires déjà. Et puis moi j'aime les aventures, j'aime les histoires, et puis j'aime bien les chanter. Puis surtout partir ou même en règle générale totalement de choses qui ont existé, quoi. Voilà, quand on parle de Soprano, là je viens d'expliquer l'histoire, mais Slimane, il y en a une pour lui aussi. Ta belle histoire, par exemple, voilà, on va peut-être parcourir les chansons, mais j'ai à chaque fois des choses à raconter. C'est pas des albums que je fais dans le vent pour faire un album. Moi, même si je mets 3 ans avant de revenir, c'est qu'il y a toujours de bonnes raisons. C'est que j'ai besoin de me nourrir d'autres choses, en tout cas, ou de faire tomber des barrières pour décider de parler un petit peu de certains jardins secrets. J'ai lu une nouvelle facette de soi-même, plus libre, plus aventureux aussi. Oui, je me suis fait retenir par des choses. Alors peut-être que c'était ancré dans ma tête, ou peut-être que le système d'étiquette qu'on a en France sur les choses, que ce soit sur les produits qu'on trouve dans les grandes surfaces ou sur les artistes, peut-être que des fois ça pèse un peu. Alors j'ai eu envie d'envoyer un petit peu tout valser, quoi. Et comme le dirait Zazie, comme l'écrirait Zazie. Et j'ai eu envie de faire tomber les barrières et de me dire que j'avais le droit moi aussi d'aller vers la musique un petit peu plus urbaine, un petit peu plus électro, parce que c'est mon envie depuis très longtemps et parce que ce sont mes influences. Moi je suis un fils du rock à la base. Je suis un enfant de l'électro, parce que quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça magique. Et puis j'écoutais Rappers Delight déjà à l'époque où je jouais au flipper. Voilà. Bon. Donc voilà, ce sont des influences qui m'ont jamais quitté et qui aujourd'hui, finalement, grâce à la nouvelle génération, rejaillissent un petit peu et me donnent cette liberté. Il y a des titres aussi un petit peu différents. Si on prend La Promesse, en particulier la version thème de La Promesse, moi j'ai noté un petit côté médiéval. Ah mais bien sûr. Oui, je voulais que ce soit grandiloquent en fait. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Ouais. J'aurais pu rester simple, mais je voulais un peu le truc à la Braveheart, un truc un peu un truc chevalier, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai décidé d'affronter quelque chose. Donc la signification
avec le garçon qui a écrit les cordes, me dit tu veux un truc plutôt doux? Non, je dis je veux pas, je veux doux au début, mais après je veux que ça fracasse tout quoi. Je veux qu'on arrive. C'est Game of Thrones quoi, au bout d'un moment. Voilà, et qu'on défonce les portes. Mais c'est dans le bon sens du terme ce voyage. Je me suis libéré, j'ai réussi à libérer un pays, j'ai réussi à libérer. Voilà, c'était un petit clin d'œil à ce film-là. Et j'avais envie de ça parce que manifester la liberté de pouvoir faire de la musique. Comme je le ressentais, ça passait aussi par rappeler le philharmonique, le classique, en fait, en tout cas les grands orchestres, les grandes sections pour me libérer aussi de ça. Donc j'avais besoin de ce thème. Donc voilà, une chanson à découvrir en 2 parties. Donc Promesse, la version thème, on va dire, dont on parle, et derrière le duo avec Slimane, les plages 6 et 7 de l'album. Je vais te proposer de choisir un extrait de l'album. On vient de parler de plein de titres différents. Il y en a 12. Lequel souhaiterais-tu que l'on écoute ? On peut écouter Ta belle histoire. Et pourquoi ? Parce que Ta belle histoire, ça a été un moment difficile pour moi pour trouver l'auteur de cette chanson-là. Alors, j'avais des idées, mais quand ce sont des chansons avec des textes un peu profonds, où ça commence un petit peu à rentrer un peu dans les racines, un peu dans l'histoire, en tout cas dans sa propre histoire, ça devient toujours compliqué à écrire. Je préfère laisser le soin à d'autres auteurs de m'emmener cette émotion. Et j'ai mis du temps, c'est celle qui m'a pris le plus de temps, je pense, pour trouver l'auteur. Alors je regardais de temps en temps les tweets. Auparavant je regardais un petit peu les tweets, et puis je voyais de temps en temps des phrases d'un jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, qui s'appelle Icar. Et à chaque fois je trouvais qu'il y avait un impact dans ces 4 phrases quoi. Et je trouvais que c'était vraiment complet, c'était bien fait, c'était à chaque fois dans l'air du temps, avec de l'émotion. Et je me suis dit, tiens, si je lui passais un coup de fil, donc je me débrouille par la bande pour avoir son numéro. Et je l'appelle et je lui dis, voilà, j'ai une chanson, pour l'instant, que j'arrive à confier à personne. J'ai une musique que j'arrive à confier à personne. Est-ce que tu accepterais d'essayer quelque chose dessus? Et je lui ai envoyé la musique, et puis quelques jours après, il m'a renvoyé ce texte-là. Ouais, je pense qu'à la fois, je l'ai un petit peu influencé sur le côté arménien, racine, histoire, mais je pense que de son côté aussi, lui, il avait un petit peu la même force que ce que j'ai pu, en tout cas que ce que mes grands-parents et arrière-grands-parents ont pu vivre. Et quand il a écrit ce texte-là, je me suis dit, voilà, mais merci, je crois que je touche pas une virgule, je touche pas un mot. Et entre Icar et moi est née une belle histoire. Eh ben, on va l'écouter, cette belle histoire. Donc, Ta belle histoire, c'est extrait de l'album Promesse de Patrick Fiori, qui est avec nous dans les instants privilégiés d'Hotmix Radio. Ta belle histoire, chanson écrite donc, les paroles par Icar, choisie par Patrick Fiori. Ça se passe comment ? Tu parlais il y a 2 secondes de cette difficulté à trouver la bonne personne pour trouver les bons mots, le bon texte, etc. On est surpris parfois quand on dit tiens, je parlerai bien de ça, ou cette musique, qu'est-ce que tu imagines mettre dessus, des retours qui viennent? Bien sûr, on est toujours surpris. Des fois, c'est une évidence, et parfois, même parfois, moi j'ai de fausses bonnes idées, quoi. Hein, ça peut m'arriver de limite influencer un auteur et finalement le pousser là où il n'avait pas envie d'aller, et que au final l'écriture soit pas celle que je souhaitais. Donc je refais un petit peu machine arrière, et puis je leur laisse la liberté d'écrire. Et en règle générale, c'est souvent quand je leur parle, sans spécialement leur donner une direction, qu'ils arrivent à se faire une idée, en tout cas, de ce que j'ai envie d'interpréter et du parcours. Je travaille avec des gens qui me connaissent, en tout cas, pour ceux qui me connaissent pas, vont voir sur le net, ou en tout cas essaient de connaître mon parcours artistique jusque-là, et arrivent à me cerner un petit peu. Le meilleur à ce jour et à cette heure, c'est encore Jean-Jacques Goldman. Bon, je sais qu'on parle souvent de lui, mais voilà. Mais ça va, tout le monde s'est bien débrouillé quand même. Mais il y a pas vraiment de règles, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que quand je me décide d'ouvrir un peu mon cœur et de raconter un petit peu ma life, ça donne de jolies chansons. 12 chansons, il y aurait pu y en avoir beaucoup plus? Il y aurait pu y en avoir 25. Ouais, mais je pense que déjà, je pense aux gens aussi. Et alors, il y en a certainement qui vont me dire après ça, mais non, si tu en avais fait 19, c'était bien aussi. Mais je pense que 12, ça suffit. Parce qu'après, ça fait pour moi des albums trop longs. 10, ça aurait été trop court, mais plus ça aurait été trop long. Je pense que 12, c'est le bon compromis. Il fait 39 minutes 48. Ouais, c'est ça, ça suffit. C'est parfait, ouais. Ça suffit parce que ça donne juste envie de le réécouter, en fait, c'est ça. Quand on saoule pas les gens, je pense que c'est comme une discussion. Hein. Il y a quelqu'un qui vous tient
un perroquet à table qui vous arrête pas, qui s'arrête pas de vous parler alors que vous essayez d'écouter une conversation à côté, à un moment ça va vous saouler quoi. Donc forcément. Voilà, donc c'est un petit peu pareil. Poil, voilà, 12 chansons, je trouve que ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? L'album, il y a l'objet. Je voulais qu'on parle 2 secondes des illustrations parce que si tu peux le montrer à la caméra, qui est celle-ci qui est là, parce que c'est celle-ci là. C'est celle-ci, la petite noire. Alors donc voilà, ça c'est voilà la pochette. Et puis quand on ouvre, on a une genre de fresque là comme ça. Là, on se demande si c'est au début, si c'est un peu du manga, si c'est du dessin animé. Ah, c'est bien, c'est intéressant ce que tu es en train de dire. On se voit un petit peu. Je sais plus le nom de ce dessin animé qui se passe avec des héros funky, etc. Funky, je sais plus trop quoi. Je sais pas si tu vois ce dessin animé. Je vois. Il y a des dessins dans cet esprit-là. Je vois, mais on n'est pas loin de l'univers de Yann Tisserand, hein, parce que quand on va. En tout cas, je vous invite à aller regarder un peu, taper Yann Tisserand, vous allez voir ce qui va sortir. C'est super intéressant. Moi, je l'ai mené aussi ailleurs. Cet illustrateur, ce garçon qui m'a supporté pendant quelques mois et qui est resté silencieux à côté de moi en faisant des dessins, des croquis, pendant qu'il était en train de me voir bosser. Puis de temps en temps, il me montrait un truc et puis ça m'a influencé. Il me montrait une image, il me montrait un dessin. Je continue à composer. Je pense que 50% de l'album s'est fait auprès de lui. Et ça a été silencieux en fait. Ça a été du travail. Ça a été un genre de ping-pong mais sans parler. Voilà, juste avec de la musique et des dessins et hop, on avançait comme ça doucement. Donc je le remercie parce que c'est une jolie promesse tenue, je trouve, et c'est mignon parce qu'il a illustré Soprano, il a illustré Slimane. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, dans la poésie, là, on y est à fond, à la fois avec un petit côté doux mais rock'n'roll, quoi. C'est tendre et fort à la fois. Et la musique omniprésente, parce qu'on a le piano alors sur le livret en plus que moi j'ai entre les mains là. Voilà, il y a le piano, il y a une salle de concert, un violoniste, etc. Quelqu'un qui chante. on est dans cet univers-là, là. Et le petit garçon rocker aussi là. Qui est ce petit garçon rocker? Peut-être un des futurs miens, je sais pas. Ou moi quand j'étais petit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reste dans l'univers de la musique, bien évidemment, mais avec un changement un peu radical quand même, finalement. C'est quoi le plus surprenant quand on se dit je vais faire un album différemment et je vais, ce que tu disais au début, d'avoir choisi des styles musicaux un petit peu différents, de te laisser aller finalement à d'autres envies? C'est de se dire que rien ne va ressembler à ce que j'avais déjà fait. Voilà, c'est-à-dire de se dire que j'ai commencé à écouter les petites compos que j'avais fait, puis je me suis dit non, c'est trop sans prétention, mais c'est Patrick Fiori, ça, donc c'est bon, les gens ils en ont marre, quoi. Donc je suis pas sûr, mais oui. Non, mais moi je suis certain. Moi, déjà pour moi, je trouve que voilà, vraiment, il y a je sais plus combien d'années de carrière et de nombre d'albums. On disait une dizaine. On disait 10 albums s'il y a 3 ans entre chaque, ça fait 30, mais c'est moins. Ouais, non, mais là je parle de carrière, je parle pas juste à chaque fois de figer des moments. Mais j'avais vraiment envie en tout cas, voilà, il faut décider de se mettre un coup de pied aux fesses. Ça, c'est la première chose. Dans les compos, dans les sons aussi. Je crois que ça m'a jamais coûté aussi cher que d'acheter des banques de sons là, pour cet album-là. Mais à la fois, c'est pour la bonne cause. Et puis, l'image, j'avais envie aussi de changer. Même si fondamentalement, j'arrive pas à perdre ces 3 kilos. Ça, c'est autre chose. Mais je voulais dire aux gens, en tout cas, j'avais promis des choses et je voulais tenir ma promesse. Voilà, vraiment. C'est pas à chaque fois pour revenir sur le nom de l'album, mais je voulais un changement. J'avais besoin de ça, moi, artistiquement et dans ma vie d'homme aussi. Et je trouve que c'est un joli rendez-vous. En tout cas, c'est un joli dessin de vie partagée avec les gens, avec le public, avec ceux qui m'ont fait confiance depuis quelques années. Voilà. Il va y avoir une tournée, j'imagine, derrière. Il va y avoir une tournée. Je la précise pas véritablement pour l'instant parce que je la réfléchis encore. J'ai envie qu'il y ait de la poésie. Je pense que c'est des spectacles qui vont coûter très cher. Donc, les producteurs de spectacles, là, c'est de la lumière qu'il va falloir. J'arrive bientôt. Je vais bien vous traumatiser. Mais j'ai pas envie de me presser. Il va falloir mettre tous les dessins en dessin animé. On va aller peut-être par là. Donc, en tout cas, c'est une idée. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de ça. Pour l'instant, je me concentre sur l'album. Il y a beaucoup de monde sur les routes. Je vous invite à aller acheter des places de concert, aller voir un spectacle vivant. Et moi, je me mets en pleine forme olympique et j'arrive. Très bien. Si on choisissait un autre extrait de l'album? On choisit un autre extrait de l'album et on va passer Promesse, le duo avec Slimane. Très bien. D'accord. Ok. Quelques mots dessus? Quelques mots, Promesse, Slimane. Je lui envoie la musique et je lui dis l'album s'appelle Promesse. Il est 23h à peu près. Le lendemain, vers 6h du matin, j'avais un petit vocal avec sa voix abîmée par la nuit et le texte complètement terminé et chanté par Slimane. Voilà. Et je pense que
je sais pas comment il a fait, mais c'était exactement ce que je voulais raconter. C'est génial. Donc voilà, Promesse, extrait donc de l'album Promesse. En duo avec par Patrick Fiori, en duo donc avec Slimane. En fait, j'ai rien à dire. Si, c'est en duo avec Slimane. Non, vas-y, tiens, lance la chanson. Alors, on écoute Promesse, le nom de l'album, en duo avec Slimane. Dans les instants privilégiés de Mix Radio. Je suis un animateur maintenant, alors. Slimane donc qui interprète ce titre avec Patrick Fiori, cet extrait de l'album Promesse, le 10e album en studio de Patrick Fiori qui vient de sortir. Le single lui c'est Où je vis. Il y a également la chanson Chez nous avec Soprano, donc 2 duos sur cet album. C'était important de chanter avec eux, parce que là on parlait de Slimane qui a envoyé les paroles en une nuit qui correspondaient exactement. C'était important de le faire chanter dessus. C'était important d'avoir une main tendue à la nouvelle génération. Voilà, parce que je sais m'écarter quand il faut, je sais me pousser, j'ai pas de soucis. Par contre, je sais pas pousser les autres. Ça, je sais pas le faire. Mais j'avais vraiment envie d'apporter un petit peu mon sourire et mon soutien et mon envie aussi, parce que je pense que dans la nouvelle génération, ce qui se passe, c'est que j'observe, j'écoute et je me régale. Voilà, en fait, parce qu'on est dans autre chose. Je trouve qu'ils proposent de jolies choses, que ce soit Slimane, que ce soit Soprano et d'autres artistes. Mais là, en l'occurrence, les deux ont accepté de venir chanter sur l'album. Mais c'est à chaque fois pour une histoire particulière. Slimane, je chante pas avec lui juste comme ça. C'est parce que on a déjà chanté ensemble et que c'est un des rares artistes à avoir eu la capacité de me décoller de 10 cm de la scène, tellement il m'a fait rentrer dans l'émotion et tellement quand on a chanté ensemble c'était fort. Et je voulais qu'on fige ça pour nous, mais pour le public aussi, parce que je trouve que Brel a influencé des artistes et je pense que Slimane en fait largement partie et qui va nous réserver de belles surprises. Soprano, on s'est aperçu qu'on avait une cité, un quartier en commun qui s'appelle Herbel, qui accueille plus de 60 nationalités. Et donc moi j'avais envie qu'on explique cette histoire et qu'on puisse se retrouver finalement à avoir un parcours peut-être différent, mais à un moment il y a eu un rendez-vous et c'est cette cité-là qui s'appelle Herbel. Lui est du Plan d'Ao, c'est pour ça que ça s'appelle Chez nous au Plan d'Ao, qui est son quartier à Herbel, qui a été ma cité, mais que lui a fréquenté. Et finalement, on s'aperçoit que certainement nos parents, nos arrière-grands-parents ont eu un parcours similaire et se sont croisés peut-être. Il y a cette histoire de traverser les mers, etc. Voilà. Moi, j'ai même fait, alors c'est peut-être complètement con, mais musicalement et tout, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça m'a fait un peu penser aux mystérieuses cités d'or. Je me suis dit, il y a ce côté qui se fait dans la façon d'orchestrer le truc, de ce long voyage et d'aller chercher une autre terre. Je comprends. Mais c'est magnifique. Et je l'ai noté, j'ai noté ça sur cette chanson-là. Eh ben c'est magnifique parce que déjà Cité d'Or, c'était je crois mon dessin animé préféré. Ah bah. Je crois que j'ai dû acheter un petit peu. Enfin, mes parents ont dû m'offrir presque tous les livres qu'il y a eu autour de ça. Et c'est ce que je mets sur Internet à mes enfants, quoi. Voilà, donc finalement. Voilà, ça m'a fait penser à la boucle est bouclée. Je comprends. Depuis tout à l'heure, on parle de cet album. On a écouté des extraits de cet album. Là, je vais te faire écouter des extraits de 4 chansons d'autres artistes. Ah oui. Et tu vas me dire lequel tu souhaites qu'on écoute. D'accord. Et éventuellement pourquoi. Première possibilité, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est donc Je marche seul. Sinon, j'ai Slimane. Viens, on s'aime. Sinon, j'ai Soprano. Et le dernier, ce sera Téléphone. Donc tu as le choix entre... On peut pas faire un medley ? Non, on pouvait pas faire un medley. Si, on peut se mettre à monter un méga mix de 17 minutes. Comme on a terminé la discussion sur Soprano et que ça t'a fait penser aux Cités d'Or, les mondes engloutis, donc on va mettre le cordonnier. Ouais, le cordonnier, parce que Slimane, il me pardonnera et Jean-Jacques Goldman, c'est pas comme s'il n'était pas passé à la radio, donc... Non, c'est vrai, ouais. Voilà, et puis ça me fait plaisir parce qu'en plus j'ai fait un Musicali sur le cordonnier de Soprano et Musicali c'est une application. Ma fille fait ça. Elle fait ça. Très très bien ce que c'est Musicali. Et comme j'ai vu passer ça accéléré ou ralenti du coup. Ah, moi je l'ai fait normal, mais en studio d'enregistrement, attention, j'ai pris mon temps, j'ai pris des jacks pour faire des chœurs. D'ailleurs les gens ont cru que c'était un t-shirt à moi et qui était fait comme ça. Et voilà, ça m'a tellement fait plaisir que du coup j'ai embarqué avec tout le monde pour faire un Musicali sur le cordonnier de Soprano. Qu'on écoute maintenant, choisi donc par Patrick Fiori dans les instants privilégiés de Mix Radio.
Soprano, cordonnier, choisi par Patrick Fiori, qui est avec nous à l'occasion de la sortie de cet album qui s'appelle Promesse. 12 titres. Promesse également tout à l'heure faite d'une tournée pour un peu plus tard. Mais en attendant, on va voir d'autres concerts et on se concentre sur la sortie de l'album. Qu'est-ce qui reste immuable quand on a son 10e album studio dans la sortie ? Il y a quelque chose qui est toujours récurrent ou finalement c'est tout le temps différent ? C'est la vie idéale. Non, mais c'est toujours surprenant parce qu'un album c'est toujours une nouvelle histoire. Et je pense qu'au plus les années passent artistiquement et dans la vie, hein, les années passent pour tout le monde, et au plus ça se solidifie en fait. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que on a l'impression de vouloir chanter un petit peu plus fort que les autres au début, et puis on a l'impression avec le faire. Et puis je pense que vraiment avec le temps, on n'a plus cette manière de vouloir chanter plus fort, quoi. On a envie de chanter moins fort et peut-être de raconter des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus intéressantes. Je crois que c'est un parcours normal. Ce serait comme un enfant qui passe de la maternelle et qui rentre avec son bac. C'est un petit peu pareil. C'est que la vie nous raconte des histoires qu'on doit vous raconter. Moi, elle me raconte des histoires que je dois vous chanter. Donc c'est tout simplement une évolution. Voilà. Mais moi, je me régale de plus en plus en fait en studio d'enregistrement. Sans faire de musique, comment on fait pour raconter des histoires finalement ? C'est là, souvent quand les artistes arrivent à raconter des choses grâce à la musique. S'il n'y avait pas la musique, t'aurais envie de raconter autant de choses ? Ou t'aurais trouvé un autre biais ? Ou c'est grâce à la musique qu'on arrive à exorciser des choses ? Je pense que je ne suis pas le plus grand slammer du monde. Donc je crois qu'il me faudrait toujours, en tout cas quelque chose... musical, quoi. Ouais. J'ai besoin de poser les mots, j'ai besoin de me poser sur des notes. Je trouve que c'est ça qui rend la vie jolie, quoi. Alors peut-être que j'essaierai un jour. Je pense que tout le monde va s'ennuyer au bout de trois textes. Je sais pas, moi, de réciter juste des poèmes. Je sais pas. Non, mais pourquoi pas ? Je sais pas. En tout cas, ce que je savais pas, déjà un exercice que moi je trouvais un petit peu pas ridicule, mais je me disais mais c'est pas possible, pour pouvoir créer de la musique sur des dessins, par exemple. Je sais que d'autres personnes l'ont fait. Moi, je l'avais jamais fait. Je m'étais pas attardé sur ce sujet-là, et finalement, j'ai réussi à faire des chansons sur un garçon qui était en train de me dessiner. Donc, en tout cas, de dessiner des moments de vie. Donc, comme quoi, dans la vie, faut pas se fermer. Peut-être un jour, j'essaierai ce genre de truc-là. Continuer, aller au bout de ses rêves, on va dire. Toujours. Hein, c'est ça. Chanter Jean-Jacques Goldman. Encore lui, mais il est partout, c'est vrai. Eh ben oui, bon, c'est normal. C'est comme ça. Nous allons passer aux questions-réponses, un questionnaire que nous proposons à tous nos invités. C'est parti. Les instants privilégiés Hot Mix Radio avec Patrick Fiori. Le question-réponse. Quel est ton groupe ou artiste préféré ? En ce moment, c'est Slimane. Quel est ton titre préféré de tous les temps ou en ce moment ? Oh là là, y en a plein, hein. Mais je pense qu'il est où le bonheur de Christophe Maé, beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais. Le premier album que tu as acheté tout seul ? Oh là là, je crois que c'était Pink Floyd. Ok. Ouais, c'est un album de Pink Floyd. Très bien. Si tu bois de l'alcool, quel est ton alcool préféré ? Je bois plus d'alcool depuis 2 ans et demi. Ah. Donc, mais sinon, sinon, mon alcool préféré, c'est un alcool un peu féminin, c'est du champagne. Voilà. C'est très bien. Ouais, c'est bien, ça saoule pas, tout ça, c'est bien. Très bien. Tout dépend de la dose qu'on en boit. Tout dépend de la dose, mais en règle générale, je reste un garçon sérieux. Est-ce qu'il y a un artiste que tu as vu en live et qui t'a vraiment impressionné ? Oh, il y en a plein. Il y en a plein que j'ai vu en live qui m'a vraiment impressionné, mais je vais rester en France et je vais dire quand même Johnny Hallyday. Voilà. Un artiste que tu n'as pas encore vu en live mais que tu aimerais vraiment voir ? J'aimerais voir Stevie Wonder. Ouais, j'aimerais vraiment aller à un de ses concerts. Est-ce qu'il y a un festival, une salle de concert où tu adorerais aller jouer cet album en particulier ? Carrément, mais un peu partout, mais j'aimerais bien jouer au Bataclan. Ouais. Ok. Est-ce que quand tu pars en tournée, il y a systématiquement un objet que tu emmènes avec toi, à l'exception du téléphone ? Non. Non, je me balade sans rien. Je me suis débarrassé de tous ces trucs de l'époque là sur lesquels on se concentre. Un objet, ceci et cela. Je pense qu'un coup de fil à la famille, c'est 1 milliard de bonheur, quoi. Est-ce que tu as un cérémonial avant de monter sur scène ? J'ai très peur. Mais je parle plus que les autres, en fait. Je devrais me taire, je devrais fermer ma bouche, mais en fait, je suis un petit peu plus...
je suis un petit peu plus excité parce que j'ai peur en fait. Donc, contrairement à l'album qui fait 39 minutes, avant la scène c'est insupportable en fait, c'est ça. Avant la scène, je suis insupportable pour tout le monde. Ouais. Ok, donc il faut arriver quand ça commence en fait pour nous. Oh. Est-ce qu'il y a une chanson d'autres artistes que tu aurais adoré composer? Oh là là, ben oui. Hein. En particulier, une. Ben, j'aurais aimé écrire Ta belle histoire, là, que Icar a écrit. Ouais. Je suis très jaloux. Je vais rester sur des par exemple, Cœur-Donnier, j'adore, de soprano. Il y a, je sais pas, il y en a plein en fait, mais je vais rester sur Ne me quitte pas de Brel. Voilà, celle-là, c'est. Voilà, par exemple. La chanson, on va dire. Ben, c'est la chanson, mais en plus, ce qui est génial, c'est que je m'aperçois que la nouvelle génération la connaît aussi, donc quel héritage, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Et dernière question, si tu n'avais pas fait de musique, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Je pense que je me serais. J'aurais managé ou produit des artistes, ou je serais resté dans ce monde-là, quoi. Ou je sais pas, j'aurais produit des trucs, mais j'aurais monté un gros studio d'enregistrement, vraiment, parce que je trouve que c'est beau, quoi, de faire de la musique. C'est noble, c'est élégant, et puis ça ouvre l'esprit. C'est ça qui est magique, quoi. Alors toute la musique, parce que j'aime beaucoup de choses, en fait. Hein. Et voilà, je pense que j'aurais été producteur, voilà, certainement, producteur de jeunes artistes. Très très bien. Tu disais la jeune génération connaît Jacques Brel, etc. C'est surprenant de faire The Voice Kids et de voir pour le coup la très très jeune génération ou la génération future, de voir leur culture musicale, ce qu'ils chantent, ce qu'ils apportent finalement. Ben, bien sûr, c'est entre Beyoncé et les Moulins de mon cœur, quoi. Ouais. Moi, là, sur cette saison-là, j'ai une jeune fille qui me fait comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Et là, je me dis, c'est pas possible. Alors, souvent, c'est influencé par la famille, parce bien que sûr. moi, on m'imposait du Charles Aznavour à la maison et de la musique corse, hein, donc Arménie corse. À la fois, ça va, d'être élevé par Charles Aznavour, c'est plutôt de bon goût. Et la musique corse que j'écoutais aussi. Mais là, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a affaire à une génération qu'on enviait à l'époque. Nous, on n'avait pas toute cette connexion pour savoir comment on fait le moonwalk, pour savoir comment on fait un saut arrière et où on peut chanter en même temps, tout ça. Donc, on ne savait pas faire ça. Alors, c'est une génération qui apprend à chanter en regardant des vidéos. J'ai un petit conseil à leur donner. N'apprenez pas juste à chanter en regardant des vidéos, mais en vous regardant dans la glace aussi. Ça peut aussi porter ses fruits. Mais voilà, c'est assez hallucinant, quoi. Moi, je suis halluciné, tout court. Et ça recommence bientôt. Et ça recommence avec une nouvelle saison. Avec deux espèces de gens super bien qui nous rejoignent, à Jennifer et moi. Donc, c'est Soprano et Amel Bent. Très bien, donc ça à suivre, l'album est disponible, vous pouvez le trouver partout, il s'appelle Chez Promesse, ma mère, dans les magasins. Ici partout. aussi, venez donc le taxer, on l'a. À acheter, moi je préfère toujours l'objet physique, parce que pour le coup, en plus, il y a pour le coup de très belles illustrations. Tiens, il y a également le livret, où il y a encore des illustrations, également avec les paroles des chansons, etc. Il y a plein de jolies choses, c'est vraiment un joli travail, quoi. C'est un bel aboutissement, je suis assez content. Et à suivre un petit peu plus tard, quand cette étape sera passée, la tournée avec toutes ces chansons et peut-être des invités, Soprano, Slimane, les petits de The Voice Kids peut-être aussi. Mais ouais, peut-être, je sais pas, mais en tout cas les petits de The Voice Kids, ça c'est sûr, à chaque fois je les invite à chanter avec moi. Il y a eu Soigny, il y a eu Jane, Constance, voilà, donc on se débrouille, je me débrouille toujours pour les invités, voilà, que ce soit les gagnants ou les perdants, quoi qu'il en soit, ils viennent chanter avec moi. Ils sont les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, on va se quitter avec le single. Donc extrait de cet album, Où je vis. Juste un petit mot dessus, avant de se dire au revoir. Où je vis aujourd'hui, c'est chez Hot Mix Radio, en fait. Je garde ça. Qui c'est qui fait les courses ce soir? C'est toi, hein. Ok, j'y vais. Puis n'oublie pas le beurre. Très bien. À bientôt. Au revoir.